Comme promis, je vous fais une vidéo particulière puisque je vais parler de tous ceux qui ont eu des graves maladies telles que le cancer. Pourquoi j'en parle? C'est que moi-même, j'ai eu un cancer phase 4 qui a été très très dur pour moi. Et je voulais en parler avec vous pour vous expliquer ce que moi, personnellement, comment je m'en suis sortie. Et peut-être des petits conseils, mais après, c'est vous qui voyez. Voilà, donc, voilà, j'ai eu un cancer il y a, en 2014, donc il y a 7 ans à peu près. J'ai senti une boule au sein parce que je me faisais régulièrement regarder par des mammographies et tout allait toujours bien jusqu'au jour où je me sentais extrêmement fatiguée. Mais quand je vous dis fatiguée, j'étais fatiguée, je n'avais plus de la force en quoi que ce soit. En plus, c'était la période où ma fille, qui à l'époque avait 15 ans, 15 ou 16 ans, a été diagnostiquée une colonne vertébrale qui déviait à plus de 58 degrés. Ce qu'il fallait l'opération qui a été extrêmement dure. Pour ma fille, j'ai failli la perdre aussi à ce moment-là. Donc ça a été très très dur. Nous avons eu, tous les deux, nous avons dû passer par des phases extraordinaires. Extraordinaire que dans le sens que je dis ça a été très très dur, mais en même temps on avait beaucoup d'amour, donc on s'est soutenu. Donc pour en arriver à moi, donc quand j'ai senti cette boule sur mon sein, mon mari m'a dit écoute, il faut que tu ailles te faire examiner, c'est pas possible, tu n'es pas comme d'habitude, tu es toujours énergique et là tu ne l'es plus. Et cette boule, elle est inquiétante. Et effectivement, quand je passais, le médecin avait trouvé ça bizarre, donc il m'a fait passer une mammographie, une échographie. Et là, on s'est aperçu que j'avais eu un nodule qui était bizarre. Donc, je suis allée, on m'a conseillé d'aller, parce qu'à l'époque j'étais sur l'Ain, on m'a conseillé d'aller à Lyon. Donc, de l'Ain à Lyon, il y a 60 km à peu près. Et je suis allée voir un grand spécialiste du cancer du sein. Et croyez-moi, je ne regrette pas, parce que là-bas, c'est vraiment, on est soigné, on est dorloté, on est aimé, on est respecté, c'est incroyable. Et surtout, l'hygiène est là. C'était quelque chose de magnifique d'avoir rencontré ce chirurgien. Mais je me souviens, j'étais avec mon mari et le premier, quand il m'a examiné et qu'il avait eu les radios, et là il a été radical, il avait fait un dessin et il m'avait dit bon, mais voilà, vous avez un cancer phase 4. Donc voilà, nous allons faire des chimios. Et moi, mon mari était abasourdi, moi, je ne comprenais pas. La seule chose qui me tracassait à ce moment-là, c'était mais les chimios, ça veut dire que je vais perdre les cheveux. En fait, je me faisais du souci pour mes cheveux parce qu'à l'époque, j'avais de très beaux cheveux. J'étais châtain clair et ça m'a bouleversée. Bouleversée. Et puis aussi la suite, puisqu'il a fallu, mon mari en était anéanti et il lui a posé la question fatale, mais vous allez la sauver. La réponse du chirurgien, que je me souviendrai toute ma vie, a été on va faire pour, on va faire tout pour. Croyez-moi, on est sorti anéanti.
Alors moi, j'étais au bas des pâquerettes, hein. Je peux vous dire que quand vous apprenez ça, vous dites, bon, mais c'est bon, moi je suis fichu. Et mon mari, alors, pire, parce que lui, il a un grand amour, et il m'a dit, non, on va se battre. Et il a dû quitter son boulot, j'ai dû entamer des chimios parce que ça a été radical, hein. Le jour même, chimio, ça a été dramatique. Et j'ai dû prendre aussi un taxi qui me prenait tous les jours parce que j'avais des chimios pratiquement une fois par semaine. Non, les débuts c'était 3 fois, une fois tous les 3 semaines. Sauf que je ne les supportais pas. Je vomissais tout. Et donc je devais le faire en 3 mois, les chimios. Et là, il les a déduits en petites doses, mais sur une année, toutes les semaines. Et là, j'ai bien supporté les chimios. Donc toutes les semaines, j'allais faire les chimios. D'abord, je faisais mes prises de sang, comme vous connaissez, et ensuite, j'allais faire les chimios si mes globules rouges étaient bien. Ça m'arrivait 2 fois qu'ils étaient en dessous, donc pas de chimio. Mais sinon, j'allais là-bas, on m'emmenait et puis je faisais mes chimios. Et j'ai fait des rencontres extraordinaires, des gens qui étaient comme moi, des hommes, des femmes, surtout des femmes et des enfants. Ça m'a beaucoup marqué, c'était les enfants. Parce qu'il y avait des tout petits qui devaient avoir 3 ou 4 ans, qui avaient des chimios, qui se promenaient avec leur... et qui avaient, comment je vais dire ça, et supportaient tout ça. Pour eux, c'était, voilà, ils supportaient. Je les admirais, mais en même temps, j'avais énormément de peine. Et surtout, une maman que ça m'a bouleversée parce qu'elle avait 2 enfants. Sur les 3, elle en avait 2 comme ça, qui avaient de la leucémie et un autre qui avait une autre maladie. Et il fallait faire des chimios. C'était horrible, horrible. Ils accompagnaient leurs enfants. Ils étaient à côté de moi. Ça me bouleversait. Et donc pour en revenir à moi, donc j'ai dû faire des chimios, j'ai fait des rencontres et je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que je faisais les chimios, parce qu'il fallait les faire évidemment, je refusais les médicaments parce que je ne voulais pas des médicaments. Parce que avec les chimios, on vous met des médicaments parce que pour éviter les nausées, pour les globules qui montent, toutes sortes de médicaments, hein. Et moi, ça, j'ai dit non, je n'en voulais pas. Et ce que j'ai fait, par contre, je me suis renseignée, j'ai été voir sur Internet et je me suis nourrie. J'ai changé de nourriture parce qu'avant, je me nourrissais mal. Et j'ai appris à apprendre à manger. Et là, croyez-moi, j'ai changé ma nourriture et je n'ai plus eu de vomissements. Je n'ai plus eu... J'ai eu des fatigues, évidemment, ça c'est la chimio qui faisait ça, mais j'avais quand même de l'énergie, même si j'étais fatiguée. Je prenais ma voiture, je partais, j'allais voir mes copines, j'étais toujours... J'oubliais ma maladie en fait. Je ne m'apitoyais pas sur moi, je me disais... Si je dois partir, je partirai. Si je ne dois pas partir, je guérirai. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les chimios ont continué pendant 1 an. Le seul souci que j'avais, c'est que j'avais des ongles qui étaient violets. Je ne pouvais plus, ni des pieds et ni des mains, je ne pouvais plus tenir quoi que ce soit ou marcher. Et mon mari, pendant un certain temps, m'a accompagnée, mais a dû me laisser parce que il avait arrêté de travailler, mais il a fallu qu'il reprenne parce que on était en manque d'argent, évidemment. Donc, il est parti, il a trouvé du travail parce qu'il était à un certain âge quand même. Il était parti à 500 km de là où j'étais.
Et moi, comme j'étais à l'hôpital qui me soignait extraordinairement, j'ai dû rester. On a loué un appartement, un petit appartement où je suis restée. Et ce qui m'a beaucoup aidé, ce sont mes chats. Parce que à l'époque, j'avais 4 chats qui m'ont énormément aidé, énormément. Alors évidemment, mon chirurgien et mon cancérologue me l'ont déconseillé parce qu'il y a l'hygiène et tout. Comme ils étaient à l'appartement, je devais changer les litières et tout. Il ne fallait pas que je les touche. Et ça, il était hors de question que je me débarrasse de mes chats. Et surtout que mes chats sentaient que j'étais pas bien, se mettaient sur moi, sur mon sein. Et ça m'a permis de comprendre que mes chats me donnaient des énergies, me boostaient. Et donc je me suis protégée, évidemment. Ça m'a permis de m'encourager et ils m'ont beaucoup aidé. Et puis, à la longue, après, au bout de mes chimios, j'ai dit que j'arrêtais parce que je ne pouvais plus les supporter. Donc, ils m'ont opéré. Et comme mon cancer faisait 58 mm, avait diminué avec la chimio, était arrivé à 17 mm. Ce qui fait qu'ils pouvaient opérer parce qu'il ne faut pas dépasser 25, je crois, millimètres. Ça fait qu'ils ont pu me l'enlever. Ça, c'est une autre histoire parce que ça a été très dur. Mon cœur s'est arrêté, j'ai voyagé, comme on va dire, mais ça c'était une autre histoire. C'est à partir de là d'ailleurs que j'ai pu me connecter avec l'au-delà. Ensuite, eh bien, après j'ai dû faire mes radiothérapies, qu'on dirait 2 mois. Et chose curieuse, une radiothérapie, ça vous brûle la peau. Moi, jamais. Je n'ai jamais eu de problème de peau, je n'ai jamais été flétrie, je n'ai jamais, parce que, pourquoi? D'abord, j'ai toujours, toute ma vie, je me suis entretenue, pommade et tout, mais en plus, mon corps, il était fort. Je pense que c'était ça. Le truc qui s'est passé avant que je me fasse les radiothérapies, et avant de mon opération, j'avais oublié. J'ai eu un moment, ma chimio, je l'ai faite le dernier, le 24 décembre, et on devait fêter Noël le lendemain. Et là, il s'est passé un truc extraordinaire. Dur pour ma famille parce que mes enfants sont venus me voir. Ils étaient mon grand qui avait à l'époque une trentaine d'années a dû prendre ma fille qui avait 15 ans, qui se faisait opérer du dos. Et je ne voulais pas qu'elle me voie dans cet état. Donc c'est lui qui s'en est occupé pendant 1 an. Je remercie d'ailleurs. Et mon autre fille qui était venue, donc sont venus tous me voir pour fêter l'anniversaire avec mon mari. L'anniversaire, excusez-moi, de Noël. Et donc on était tous là. Et j'ai préparé la dinde. Et je me suis sentie très mal. Et j'ai dit à mon mari, je crois que là c'est terminé. Mon mari m'a regardée et c'est vrai que je me sentais partir. Donc j'ai embrassé mes enfants qui pleuraient évidemment. Je leur ai dit qu'il fallait qu'ils aient du courage, que je serais toujours près d'eux. Je me sentais vraiment comme on m'a tiré. Il me disait bon c'est le moment. Et mon mari, donc j'ai dit que je m'allongeais, puis j'attendais. Et mon mari m'a suivi, il s'allongeait, il pleurait le pauvre. Et à partir de là, j'ai fermé les yeux. J'ai demandé à Dieu, je l'ai appelé Dieu à ce moment-là, et je lui ai dit, aidez-moi. Soit vous m'enlevez tout de suite, et on n'en parle plus, je pars là-haut, ou soit vous me guérissez, et là, j'aurai une mission à faire. Mais s'il vous plaît, ne me laissez pas dans l'incertitude et ne faites pas souffrir ma famille. Et je me suis endormie et j'ai senti comme si mon corps partait. Je me sentais vraiment attirée par
par l'amour, hein, parce que le corps et l'âme se détachaient. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui m'a dit dans ma tête, non, tu n'as pas fini. Tu as quelque chose à faire sur Terre, tu vas rester. Et je me suis sentie comme un plomb. Et une énergie qui m'est venue. Mais alors, je me suis redressée sur le lit. Mais alors, comme un ressort, hein, mon mari a eu très peur. Qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai dit, bon, c'est bon. Maintenant, je sais que je vais être guérie. Alors là, il n'en croyait pas ses yeux parce que je n'avais plus ce même visage. Bon, ben, il était heureux. Et mes enfants aussi. Et à la suite de ça, il y a eu l'opération, il y a eu la radiothérapie. Et après, j'ai été suivie. Et j'ai changé de mentalité. J'ai changé de vie. J'ai changé de nourriture. Maintenant, je fais des jeûnes le soir. Je ne mange pas le soir parce que pour apaiser mes tubes digestifs, parce que malheureusement, les chimios, ça les a détruits. J'ai appris à manger correctement, à ne plus manger de la viande. Je ne mange plus de viande parce que c'est pas parce que je suis pas végétarienne du tout, c'est que je ne peux plus accepter l'animal parce que je les ai appris à les aimer encore plus qu'avant. Donc, terminé pour moi. Évidemment, je prends du poisson, j'essaie de prendre je prends des œufs, parce que je suis pas végane, pas du tout, ni végétarienne. Mais vu l'animal, comment il est conditionné, je ne peux plus, je n'arrive plus. En plus, je respecte l'animal, j'en suis devenue à ça. Et j'ai appris à me nourrir, à prendre des aliments qui vous nettoient le corps et surtout à méditer. J'ai appris à méditer, à me nettoyer, à me prendre en charge moi, mentalement, physiquement, tout ça. Donc j'ai donné, j'ai appris beaucoup de choses de ce cancer en fait. Il a été très dur. Je vous ai pas du tout dit, mais il a été énormément très dur pour toute ma famille et moi. Mais ça m'a permis de comprendre qui j'étais. Ça m'a permis d'être là, de faire les cartes, les tarots, que je faisais pas avant. Je n'y croyais rien du tout. J'étais dans le néant. Je croyais en Dieu, mais c'est tout. Je ne cherchais pas à comprendre. J'étais égoïste, j'étais personnelle. Et j'ai appris tout ça. J'ai appris à comprendre qui on était. Et l'amour. Et oui, l'amour est important aussi. Hein. Et ça m'a permis d'avoir une relation différente avec les gens et avec mon mari. Parce que mon mari ne me reconnaissait plus. Il me dit toujours, tu n'es plus la Patricia d'avant, tu es la Patricia plein d'amour. Mais maintenant, je ne me prends plus la tête pour des pacotilles. J'essaye d'être le plus juste possible, mais c'est très dur parce qu'on ne peut pas être juste, on n'est pas parfait. Donc, on peut commettre des erreurs, des impartialités. Malheureusement. Et on a des coups durs avec les amis, avec la famille, surtout en ce moment. Donc, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de tout ça. Et maintenant, je voudrais dire à tous ceux qui vivent actuellement ce cancer, battez-vous. Croyez-moi que le corps, il se bat énormément. Acceptez de manger sainement, mais surtout d'accepter pas des cochonneries qu'on vous donne. Ça ne vous aidera pas. Si vous vomissez, essayez de prendre des produits. Moi, j'ai beaucoup mangé d'ail. Alors là, c'est un truc, avant, je détestais ça. J'ai mangé beaucoup d'ail.
j'en ai mis partout et je les mangeais comme ça aussi. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai mangé des betteraves, énormément de betteraves. J'ai mangé du persil, enfin mélangé, du curcuma, j'ai des épices vraiment très 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 bonnes pour le corps. Vous avez tout sur internet où il dit pour le corps que ça nettoie. Et surtout, nettoyez-vous intérieurement. Moi, j'étais voir des thérapeutes, j'en ai vu une, Nadège, que j'ai fait un gros coucou, qui m'a nettoyé mes mémoires cellulaires, parce que ça, il le fallait, pour détruire tout ce qui me bloquait. Ça m'a nettoyé. Elle m'a stoppé ma maladie, ce qui fait que maintenant j'ai reçu, au bout de 7 ans, donc il y a récemment, j'ai passé ma mammographie et mon cancérologue m'a dit: vous êtes guéri, c'est terminé. Vous n'êtes plus à avoir des conséquences au niveau de ce cancer. Je suis guérie, donc je le sais, je le sens. Et en plus, je remercie le chirurgien qui m'a opéré, puisque j'ai pas perdu mon sein, il n'est pas enlevé. Il m'a simplement enlevé, elle était au-dessus du sein, ce qui fait que j'ai réussi à garder ce sein. Bon, il n'est pas il n'est pas si bien que l'autre, mais bon, l'essentiel c'est que j'ai le sang. Pour ceux qui ne l'ont pas, sachez que l'important c'est vous, ce que vous êtes, ce que vous battez-vous pour vous, et vous allez voir l'amour que vous pouvez vous apporter vous. Quand on s'aime soi, c'est important. Vous savez, moi j'ai aimé mes cheveux. Je peux vous dire que je les ai aimés, mes cheveux, parce que j'avais des très beaux cheveux. Et quand j'ai appris ça, je ne me voyais pas me mettre des foulards. Alors ça, c'était un truc que je bannissais. Et ma fille, avant qu'elle parte chez mon fils, me peignait et j'avais des touffes qui partaient. J'avais tellement mal au cœur, ma fille aussi. Je me suis enfermée dans la salle de bain. J'ai pris la tondeuse et là, je me suis rasée. Je me suis rasée et j'ai tout. Et je me trouvais belle. Je me suis trouvée super belle. Et je n'ai pas arrêté de me maquiller. Parce que croyez-moi, quand vous prenez soin de vous, malgré que vous n'avez pas de cheveux, vous pouvez dire que vous êtes belle. Moi, tout le monde m'a dit que j'étais très jolie, malgré... Alors, je me mettais une casquette. Une jolie petite casquette pour quand même, parce que je voulais pas choquer certaines personnes, mais par contre, pas de foulard. Non, j'étais libre. Sur ma page, je mettais mon visage, hein, avec ma fille. J'avais pas de cheveux, hein, j'ai montré qui j'étais, parce qu'on n'aime pas les cheveux, on n'aime pas le physique, on aime la personne qui est devant vous. Et c'est ce que j'étais, moi. Je voulais montrer mon âme, moi. Et c'est ce qui m'a sauvée, en fait. C'est que je me suis aimée. Et ça, je remercierai jamais assez le ciel, l'univers, de m'avoir donné ce courage, et mes guides aussi. Parce que je les remercie, ils ont toujours été là pour moi. Et puis pour ceux que j'ai connus qui sont partis, qui n'ont pas eu ce courage, qui n'ont pas eu cette force, je sais qu'ils sont là-haut, elles sont bien. Mais j'ai quelque chose de merveilleux à vous dire. Battez-vous, parce que ça en vaut la peine. Parce que vous avez une mission sur Terre. Vous avez des choses à faire, à donner de l'amour, à partager. Donc voilà. Bon, mais voilà, j'espère que je vous ai pas choqué, mais je voulais partager ça parce que pour moi, personnellement, ça me fait du bien. Parce que c'est quelque chose que je garde en moi, parce que malgré tout, le corps en a pris un coup, et ça m'a beaucoup perturbée pendant des années, hein.
Vous pouvez pas aller à la plage quand vous regardez, vous n'avez plus la même chose des seins, parce que le sein c'est la maternité, c'est la femme, c'est tout, les cheveux aussi. Maintenant ils sont devenus gris. Évidemment, on me dit il faudrait que tu fasses une couleur. Non, je les laisse naturelles. Je me sens bien comme ça. Après, ça me vieillit, ben tant pis. De toute façon, on vieillit, hein, je préfère. Je n'ai plus envie de me mettre du chimique sur la tête. J'ai envie de vivre comme, comme j'ai envie de vivre, tranquille, sans me prendre la tête. Et le moins possible de chimique en moi. Voilà, ben écoutez, je vous remercie. Alors, pour ceux qui ont eu des problèmes de santé ou quoi que ce soit, je peux toujours répondre, je peux toujours donner des conseils. Voilà, je vous aime très 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 fort. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Namasté.